Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors j'ai eu envie de prendre un moment et de simplement me poser. Je me suis préparé une chicorée et j'ai eu envie de simplement prendre un moment pour parler. Donc je vais intituler cette vidéo Witchy Chat parce que j'ai envie de parler de différentes choses en lien avec mon chemin et avec ma pratique en ce moment. Alors je ne sais pas vous, mais pour ma part, j'ai déjà commencé mon nettoyage de printemps. Je suis vraiment dans cette énergie de libération de l'ancien. Je sens ce besoin vraiment pressant de me délester de ce qui ne me sert plus. Et donc j'ai déjà commencé à vider certains placards et trier et à les jeter ou bien préparer pour les donner, pour revendre également. Donc je suis dans cette énergie de nettoyage et de tri par rapport à l'ancien, de réflexion par rapport à différentes situations que j'ai pu rencontrer ces derniers temps et ce que maintenant je souhaite vraiment laisser aller. Et je travaille aussi beaucoup en ce moment avec la déesse Vénus. Alors si vous me suivez, vous savez que ça fait des années maintenant que je parle de Vénus et j'ai déjà proposé plusieurs vidéos ou bien des lives consacrés au jour de Vénus et à différentes réflexions, bien des rituels par rapport à cela. Mais en 2024, je dois réfléchir, en 2024, je me suis vraiment sentie appelée par la déesse Vénus, tout particulièrement dans les 3-4 derniers mois de l'année. J'ai senti que cette déesse m'appelait et j'ai commencé donc à travailler davantage avec elle. Et je dois dire que j'ai mon ascendant qui est dans le signe de la Balance, qui est gouverné par Vénus, et j'ai également une influence assez marquante dans le signe du Taureau, qui est également gouverné par Vénus. Donc Vénus est vraiment dans mon énergie et elle m'accompagne depuis pas mal de temps. Et depuis la fin de l'année dernière, j'ai senti cet appel à cheminer avec elle de manière plus proche encore. Et c'est vraiment intéressant parce que en février, au cours de ce mois-ci, durant mes réflexions et ce cheminement avec la déesse Vénus, je suis vraiment arrivée à découvrir des aspects de cette déesse, des aspects du féminin que je ne connaissais pas. Alors, évidemment, je connais les différents aspects du féminin, mais je ne les connaissais pas dans ma propre expérience. Et j'ai pu commencer à découvrir certains aspects, notamment de Vénus dans son côté plus sombre. Donc, Vénus, c'est la déesse de l'amour et de la beauté, et dans notre société actuelle, elle a tendance à être objetisée sexuellement, comme la femme de manière générale. Mais je pense que Vénus, d'une certaine manière, a tendance à vraiment symboliser ce côté très objetisé sexuellement de la femme. Vénus est présentée comme cette déesse qui a une certaine apparence, une certaine beauté qui correspond directement aux critères de beauté imposés par la société, que ce soit par rapport à la couleur de sa peau, son apparence, son poids, sa taille, sa manière de se vêtir. Et dans ma propre expérience, cette facette de Vénus en tant que femme sexuelle et femme objetisée a vraiment été diabolisée en fait dans ma famille, dans mon expérience. Il y a beaucoup de blessures dans ma généalogie, surtout du côté des femmes.
il y a eu beaucoup d'expériences de viol et d'abus sexuels. Et comme malheureusement c'est assez souvent le cas dans ce type de situation, ce sont les victimes qui généralement ont été amenées à porter la honte de ces expériences, soit parce qu'elles ont été considérées euh, comme celles qui ont été qui ont été la cause finalement de ces situations, ou parce que elles ont dû vivre cette expérience seule et vraiment ressentir la honte et le poids de la honte par rapport à ces expériences. Et lorsque nous vivons ce type de situation, eh bien, le féminin se trouve évidemment blessé, il se trouve complètement perverti, et ça peut venir générer différentes réactions. Par exemple, cela peut amener à justement cette diabolisation, comme je disais, de cette facette du féminin, et ça peut se manifester par ce besoin d'une certaine manière de la part de la femme de ne pas explorer ce côté féminin, c'est-à-dire ne pas prendre soin de soi, ne pas prendre soin de son apparence, ne pas nécessairement se mettre en avant et avoir tendance même à se cacher. Et c'est certainement quelque chose qui est très apparent dans ma généalogie, dans ma famille, et c'est quelque chose que personnellement j'ai également vécu, tout particulièrement dans mes premières années et encore jusqu'à une bonne partie de ma vie adulte. Donc, nous pouvons avoir tendance à nous cacher et être très inconfortable, très mal à l'aise finalement par rapport à ce côté féminin. Et nous sentir mal à l'aise également de pouvoir exprimer et nous connecter à ce côté féminin. Alors que la femme, ou en tout cas le féminin, est par essence magnétique. Il est réceptif. C'est-à-dire que la femme, naturellement, encore une fois, plutôt le féminin que la femme, mais la femme a tendance à davantage attirer à elle ce dont elle a besoin. Mais lorsque le féminin, encore une fois, a été blessé ou bien perverti, eh bien, il peut avoir cette tendance finalement à se couper de cette nature magnétique et attirante et attractive, et d'une certaine manière développer un côté beaucoup plus masculin. Et donc, poursuivre des objectifs et se mettre à les chercher et se mettre à aller chercher et avoir une énergie qui est plus extravertie et tournée vers l'extérieur. Et cela peut, là aussi, générer tout un tas de comportements, comme par exemple un sentiment de compétition, évidemment, avec les hommes, le sentiment de devoir se prouver, de pouvoir, d'une certaine manière, montrer que la femme est l'égale de l'homme. Ça se retrouve notamment dans le domaine professionnel, mais également dans le domaine relationnel. Ou bien ça peut se manifester par un désir excessif de vouloir plaire, et donc de faire beaucoup de choses pour essayer de plaire et pour essayer de correspondre à ce qui est attendu de nous. Plaire dans les relations, plaire dans nos interactions, plaire également au travail, etc. Donc je suis vraiment en train de travailler avec Vénus par rapport à ces différents aspects en nombre dans mon expérience personnelle et dans mon expérience en lien avec ma généalogie. Et je retrouve des échos de ces différents mécanismes de réaction dont je viens de parler. Donc, depuis quelque temps maintenant, je travaille sur moi-même à différents aspects et également
avec Vénus. Et donc j'en suis arrivée à aujourd'hui me sentir beaucoup plus à l'aise avec mon image, avec le fait de me montrer, avec le fait de choisir une apparence qui me convient, une apparence qui reflète ce qui est important pour moi, bien la manière dont je souhaite être perçue, la manière dont je souhaite simplement m'exprimer et me présenter dans ma vie. Donc j'ai vraiment appris à pouvoir être beaucoup plus à l'aise par rapport à cela, mais ça a été un énorme chemin qui a souvent été évidemment très difficile et qui a fait remonter beaucoup de blessures et beaucoup de schémas de réaction finalement par rapport à toutes ces blessures. Et sur ce cheminement, eh bien, j'ai reçu le Goddess of Love Tarot. Alors normalement j'aurais dû le recevoir, ou en tout cas c'était prévu que je le reçoive pour la Saint-Valentin, mais étant donné qu'il y a eu pas mal de perturbations en Belgique par rapport à la poste, ce tarot est arrivé aujourd'hui. Donc je vais vous le faire découvrir, je viens de le recevoir et comme je disais, Vénus est vraiment venue à moi pour me permettre de travailler à différents aspects directement liés à ma propre expérience personnelle et à l'expérience de ce qui a été transmis dans ma généalogie. Et ce tarot est littéralement venu à moi, donc je ne le connais pas nécessairement, je ne sais pas nécessairement à quoi m'attendre. J'ai regardé une vidéo d'une personne que je suis depuis plusieurs années maintenant qui a réalisé un tirage avec ce tarot et voilà, j'ai vraiment senti que c'est un tarot qui pouvait m'aider maintenant à aller accéder à d'autres couches encore de ce travail sur le féminin sacré. Donc, je vais vous le montrer. Voici la boîte, il s'agit donc du Goddess of Love Tarot. Malheureusement, j'ai rapidement regardé, mais pour l'instant, ce tarot n'est pas disponible en traduction. Il est uniquement disponible en version originale anglaise. L'auteur, c'est Gabriela Herstik. Les illustrations sont de Julia Popescu. Et ce tarot a été publié aux éditions Tarcher Perigee, je suppose. Penguin Random House. Donc je ne connais absolument pas. Maintenant j'ai simplement trouvé ce tarot sur Amazon, donc il est assez facilement accessible. Alors, donc la boîte a ce ton jaune avec du rose. J'apprécie personnellement qu'il ne soit pas trop rose bonbon. Et je vais l'ouvrir. Alors. Voilà. Alors, il y a un texte de présentation à l'arrière que je vais vous traduire. Alors, que vous soyez nouveau par rapport au tarot ou que vous ayez déjà un long chemin, ce jeu de 78 cartes ainsi que le livre qui l'accompagne conviendra à toutes les personnes qui souhaitent récupérer leur propre pouvoir à travers une relation approfondie avec la déesse de l'amour et de la sexualité dans toutes ses manifestations. Avec Gabriela Herstik comme guide dans les mystères de l'érotisme divin, vous apprendrez à réaliser des tirages de tarot pour vous aider à vous connecter à l'énergie de l'amour et de la luxure, ainsi que pour travailler avec les cartes afin de réaliser des rituels, des prières, ainsi que des offrandes de dévotion à la déesse et également à vous-même. À travers ce jeu et la déesse de l'amour, revenez dans votre corps, dans votre chair, dans votre cœur, qui sont votre temple et votre source de pouvoir la plus sacrée. Voilà, je dois dire que ça me parle énormément. Alors, comment s'ouvre le tarot ?
habituellement, il y a une petite ouverture ici sur le côté, qu'il n'y a pas ici, et donc la boîte est vraiment difficile à ouvrir. Ok. Alors, l'intérieur est rouge par contre. J'aime beaucoup. J'aime moins l'intérieur. Alors, il y a un livret comme ceci qui est assez succinct. 123 pages, tout en rose. Alors personnellement, je ne suis vraiment pas quelqu'un qui se sent attiré par le rose et notamment ce rose bonbon. Donc je vais devoir réaliser un travail par rapport à cela. Donc le tarot a été créé en 2023, il a déjà presque 2 ans. Votre cœur vous appelle et les clés pour déverrouiller ces mystères secrets sont entre vos mains. Bienvenue dans le tarot de la déesse de l'amour. Donc une explication sur le tarot, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, le tarot qui s'inspire du Hero's Journey. Ensuite les majeurs. Pardon, les mineurs. Ok, un paragraphe sur les majeurs, une page sur les mineurs. Comment lire le tarot. Donc vraiment des considérations très basiques. C'est donc un tarot qui conviendra aux personnes qui débutent avec le tarot. Il y a beaucoup d'explications. Il y a ici un processus en 10 étapes pour vous permettre de vous connecter au tarot, préparer un tirage et clôturer le tirage. Ensuite, une incantation de bénédiction de la déesse de l'amour. Tirage tarot, carte du jour, tirage à 3 cartes. Je vous montre le livre. Alors, un tirage pour la vie, la mort et la renaissance, clarté dans le mental, le corps et l'esprit, un message de la déesse, explorer la magie sexuelle. Donc, ça me semble un tarot assez bien complet qui semble aborder plusieurs aspects de Vénus et de la déesse de l'amour. Celtic Cross. Croix celtique. Tenir un journal ou un grimoire. Et ensuite les arcanes majeurs. Alors, donc voilà les explications qui sont reprises dans le livret pour la carte du fou par exemple. Donc le fou, carte 0, nouveau nom The Void, ok, le néant, hein. Déesse Shakti, la correspondance élémentale, l'air. Différentes explications sur le fou, sur le néant, une affirmation, une question sur laquelle méditer dans le journal et ensuite un rituel. Ok. Donc plus ou moins 2 pages d'explication pour toutes les majeures. Ensuite, au niveau des mineurs, une page d'explication avec à nouveau les explications, quelques notes, une affirmation et une question sur laquelle méditer. Voilà. Pour les mineurs, il y a une page d'explication, ce qui est malgré tout très bien. Voilà, donc a priori, c'est un tarot qui conviendra aux personnes qui sont débutantes parce qu'il y a vraiment beaucoup d'explications qui sont proposées dans ce livret sur les aspects plus pratiques, sur comment réaliser un tarot, ce qu'est un tarot, sur ce qu'est un tarot, comment réaliser un tirage, comment interpréter les cartes et comment travailler avec les cartes de différentes manières pour réaliser un tirage, pour se connecter à la déesse, pour réaliser un rituel en lien avec des affirmations. Donc il y a vraiment beaucoup d'explications et évidemment pour les personnes qui ont déjà une première expérience
plus, voilà, plus récentes ou bien beaucoup plus affirmées avec le tarot, et bien vous allez trouver ici vraiment de quoi aller plus loin et explorer cet aspect plus spécifique du tarot en association avec la déesse de l'amour et la magie de l'amour et la magie, et la magie sexuelle. Donc, je vais certainement lire ce livre et je recommande de lire ce livre et je pense que ce sera très intéressant. Alors, ensuite, au niveau des cartes, cette illustration n'est pas nécessairement ma préférée. Maintenant, je pense que ce sera intéressant de méditer sur cette représentation. Je ne sais pas si vous voyez la caméra, mais il y a un peu comme des différents plans en fait qui se juxtaposent et qui donnent cette impression de rentrer dans un univers en plusieurs étapes. Donc j'aime beaucoup. Et ensuite la lune qui représente évidemment le féminin. Donc ok, ça n'est pas nécessairement ce que je préfère d'un point de vue esthétique, mais l'illustration qui a été choisie semble avoir beaucoup de sens. Il n'y a pas de bord et les cartes sont vraiment assez épaisses. Elles sont épaisses, c'est une qualité personnellement que j'aime bien, qui est un peu carton mais légèrement velouté. Alors, pour commencer, nous avons donc le fou qui ici s'appelle The Void, le néant avec l'œuf cosmique et la rose. Ok, je sens que ça va être très très intéressant. Le magicien devient The Enchantress, l'enchanteresse. Hein. La prêtresse, ok, avec Isis. L'impératrice, évidemment, Vénus. Donc c'est un tarot qui a un style collage. Personnellement j'aime beaucoup ce type artistique, ce style artistique, pardon. Alors, l'empereur devient le souverain et est une femme. Le 5, le hiérophante devient The Hierodual. Les amoureux. Oh, le chariot me plaît. La force devient le désir, magnifique. L'ermite. Roue de fortune. Alors, la force devient balance, l'équilibre. Le pendu, the hanged one. La mort, évidemment, Kali. Je trouve a priori que ce tarot honore vraiment bien les différents aspects du féminin sacré. Voilà, comme j'en parlais dans l'introduction, non pas dans ce côté très sexuel de cette femme qui a une apparence et qui finalement est définie selon des critères de la société, mais à travers l'histoire, à travers différentes cultures et à travers différentes facettes. Donc ce sera très intéressant d'utiliser ce tarot pour me relier à Vénus, comme je disais, mais également à d'autres déesses et à différentes facettes du féminin sacré dans ses aspects plus lumineux ainsi que dans ses aspects plus sombres. Je vous montre ici la tour, superbe illustration, ou l'étoile, j'adore. Ok, encore un clin d'œil. La lune, magnifique.
Le soleil, évidemment, Sekhmet. Le jugement et le monde. Ok, alors, l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3. Ok. Le 4. 5 de bâton. Magnifique. Le 6. Le 7. Okay. Le 8. 9. 10 de bâton. Alors, les personnages sont renommés. Donc ici, le page de bâton devient The Maiden of Wands, la jeune fille. Le cavalier devient The Witch, donc la sorcière. La reine reste la reine. Et le roi devient The Crone, donc l'ancienne ou la sage. L'as de coupe. Oh, les coupes sont magnifiques. Le 2 de coupe. Donc, j'ai oublié de le préciser, mais évidemment, il y a de la nudité dans ce tarot. 3 de coupe, magnifique. 4 de coupe. 5 de coupe, très intéressant. Oh, wow. 5 de coupe, quelle magnifique représentation. 6 de coupe. 7. 8. 9. 9 de coupe. 10 de coupe. La jeune fille, donc le page. Ok. Le cavalier, donc la sorcière. Donc il y a beaucoup de nudité de manière assez, de manière très apparente. Donc pour les personnes que cela peut déranger, je pense que c'est important de le savoir avant d'acheter ce tarot. Personnellement, ça ne me dérange pas. Je pense que ça fait partie du travail qu'il est nécessaire de réaliser lorsque nous décidons de cheminer avec le féminin sacré. À un moment ou un autre, c'est important de pouvoir se consacrer à ce travail également sur le corps féminin. Et évidemment, l'intention de ce tarot, c'est de pouvoir se relier directement au corps et à la chair du féminin. Donc ça me paraît tout à fait approprié, mais je comprends que ça puisse déranger certaines personnes. Le 4 d'épée est assez magnifique. 5 d'épée. 6 d'épée. Oh, le 8 est magnifique. Oh. Le 8 d'épée. Regardez cette beauté. Splendide. 9 d'épée. Oh, 10 d'épée. 10 d'épée. Superbe, superbe. Le page. The Witch, le cavalier. Oh, la reine d'épée. Donc la reine d'épée, évidemment, c'est toujours une carte à laquelle j'accorde beaucoup d'attention lorsque j'achète un tarot, lorsque je travaille avec un tarot, parce que c'est une facette qui me représente et avec laquelle je me sens très proche. Oh. Le roi d'épée, donc The Crown of Swords. Je suis complètement amoureuse de ce tarot. L'as de pentacle. Ouais, magnifique. 2 de pentacle. Un peu kitsch pour moi, mais... Ok, 3 de pentacle. Superbe. Superbe. 4 de pentacle. 5 de pentacle. 5 de pentacle. Alors, 6, 7,
8, 9, 10 de pentacle, The Maiden, donc le page de pentacle. J'ai pas mal de réflexions qui me viennent par rapport à ce tarot. Je pense que je réaliserai quelques vidéos pour partager mes réflexions, en tout cas quelques-unes. Je pense qu'à un moment, je vais réfléchir à créer un atelier avec ce tarot parce qu'il est extrêmement riche. Reine de Pentacle, c'est aussi une reine que j'aime voir et vraiment regarder dans un tarot. Et je vais devoir méditer sur cette carte. Oh Roi de Pentacle. Ok, Roi de Pentacle, il va falloir que je médite avec cette carte. Voilà. Je ne vous ai pas montré toutes les cartes pour que si ce tarot vous intéresse, si vous souhaitez l'acquérir, et bien que vous ayez encore quelques surprises parce que très clairement, ce tarot ne suit pas les systèmes de Rider-Waite-Smith. Il a vraiment... Il s'inspire de la structure, mais ensuite l'auteur et l'illustratrice ont vraiment adapté ce tarot et les illustrations et les différentes énergies des cartes avec les différentes facettes des déesses de l'amour. Je pense qu'on aurait pu appeler ce tarot Goddesses of Love parce que il y a plusieurs déesses que l'on retrouve dans ce tarot, mais voilà, le tarot a vraiment été adapté pour se plonger complètement. Vraiment pas pour simplement mettre un doigt ou bien mettre un orteil, mais pour vraiment plonger dans le féminin sacré, dans l'exploration des nombreuses facettes du féminin sacré, surtout par rapport au corps et par rapport aux notions de plaisir et de désir et de luxure qui sont associés au féminin sacré, ce côté magnétique, ce côté attirant de la femme et du féminin sacré. Il y a de nombreux symboles à travers toutes les cartes et je pense que ce sera vraiment très enrichissant de cheminer avec probablement toutes les cartes, mais en tout cas certainement celles qui ressortiront dans mes tirages et dans mes réflexions avec ce tarot. Je pense que ça va être extrêmement enrichissant et c'est un tarot qui, je trouve, apporte une belle énergie expansive parce qu'on retrouve différents aspects du féminin sacré à travers le temps, à travers les cultures. Et ce sera aussi très intéressant d'aller travailler aux différents aspects en lien avec la lignée ancestrale, par exemple. Ce sera tout à fait approprié. Voilà, je vais m'arrêter là. Je suis absolument conquise à première vue par ce tarot. J'ai hâte maintenant de prendre un moment pour réaliser un rituel probablement assez voluptueux pour me connecter à ce tarot ainsi qu'aux différentes divinités qui ont choisi d'être intégrées dans ce tarot et ensuite de lire le livre et de reprendre les cartes et de commencer à travailler avec les différentes cartes, commencer à me familiariser avec elles et voir sur quel chemin elles vont me conduire, ou en tout cas vers quelle ramification maintenant de mon chemin elles vont m'emmener. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, dites-moi si vous l'avez, si vous l'avez peut-être dans votre liste d'envie, ou bien si vous le découvrez et s'il vous intéresse. Comme je disais, malheureusement, il n'est pas disponible en français pour le moment, mais gardez l'œil, il se peut qu'à un moment il soit traduit. Maintenant, pour les personnes qui souhaitent travailler avec un tarot comme celui-ci, avec une énergie assez spécifique, et par exemple, qui ont du mal à pouvoir se connecter, ou bien qui
n'ont pas accès par exemple aux informations parce que il y a cette barrière de la langue. Je propose des ateliers justement pour aider les personnes à se connecter avec, avec le tarot, avec l'énergie du tarot ou bien des oracles et le travail qu'il peut amener à réaliser. Donc n'hésitez pas à aller consulter mon site ou bien ma boutique Etsy, les liens sont repris en dessous de la vidéo, ou bien me contacter directement par message et par email. Et je vais utiliser ce tarot et ensuite dans quelques temps eh bien, je ferai une nouvelle vidéo pour vous donner de mon avis de manière un peu plus je ne trouve pas le terme, approfondie je vais dire, en ayant pu découvrir ce tarot. Donc je vous en parlerai et je vous donnerai également des indications par rapport à ce que j'envisage, soit en parler sur ma chaîne, soit créer un atelier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.